Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une leçon très importante concernant l'art de l'argumentation. On va voir les éléments essentiels de l'argumentation. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout partager pour que tout le monde en profite. Alors, aujourd'hui, on va voir les thèmes, la thèse, l'argument, l'exemple dans l'argumentation. Alors, dans une argumentation, l'argumentateur, celui qui argumente, traite d'un thème, c'est-à-dire un sujet, comme sport, environnement, art, école, sur lequel il donne son opinion, c'est-à-dire son point de vue, ou proposition. L'argumentateur expose sa thèse, c'est-à-dire il prend position sur le thème et cherche à convaincre le destinataire, c'est-à-dire celui à qui on parle, de partager son opinion. Pour cela, il utilise un ou plusieurs arguments. Alors, l'argument, c'est tout élément venant à l'appui de la thèse. Les arguments sont en général reliés de manière logique au moyen de connecteurs, c'est-à-dire les connecteurs logiques, comme mais, cependant, alors, par conséquent, toutefois, etc. Alors, pour argumenter, l'argumentateur peut choisir d'utiliser des exemples. Il peut s'agir, c'est-à-dire de ces exemples, d'anecdotes, d'éléments historiques, de chiffres, d'exemples tirés de son expérience personnelle. Alors, ces exemples sont parfois illustratifs quand ils visent à rendre les arguments plus compréhensibles au destinataire grâce à des références concrètes, ou argumentatifs quand ils viennent directement à l'appui de la thèse et qu'ils remplacent alors les arguments. Dans la presse, le journaliste, par souci d'objectivité, présente souvent les deux thèses qui s'affrontent sans prendre parti, c'est-à-dire sans prendre position, afin que le lecteur puisse se forger une opinion personnelle. Alors après, on va voir la situation d'argumentation, les enjeux. Alors, on parle de discours argumentatif lorsqu'un énonciateur, c'est-à-dire celui qui parle, cherche au moyen d'arguments à convaincre un destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le message, d'adopter son point de vue, c'est-à-dire sa thèse. Pour analyser un discours argumentatif, il convient d'identifier la situation d'argumentation et ses enjeux. Les enjeux, c'est-à-dire pourquoi l'argumentateur fait cette argumentation, et d'analyser la stratégie argumentative utilisée. Alors, définir la situation d'argumentation, c'est prendre en compte la situation de communication dans laquelle se fait l'argumentation et se demander qui est l'argumentateur, quel est son statut, c'est-à-dire profession, autorité reconnue, etc. Qui est le destinataire qui doit être convaincu? Quelle relation entretiennent l'argumentateur et le destinataire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une hiérarchie, la égalité? Si l'échange est direct, c'est-à-dire quand il y a un dialogue, débat, polémique, controverse, ou différé, quand il y a une lettre, un essai, la presse, etc., oral ou écrit. Quel est le genre du texte? L'argumentateur, pour mieux convaincre son destinataire, doit, autant qu'il le peut, prendre en compte ses goûts, ses désirs, ses attentes et les valeurs auxquelles il est sensible. Définir les enjeux de l'argumentation, c'est identifier les objectifs que se fixe l'argumentateur, c'est-à-dire la visée, l'intention. Les enjeux peuvent être les suivants. Modifier le jugement, c'est-à-dire changer le jugement ou le comportement du destinataire, le faire adhérer à une opinion, c'est-à-dire le faire accepter votre opinion, lui prouver l'utilité de quelque chose, obtenir quelque chose de lui faire partager une émotion, un sentiment, défendre une position philosophique ou idéologique.
Alors, dernier point, la situation d'argumentation, la stratégie argumentative. On va continuer sur la stratégie argumentative. Qu'est-ce qu'on entend par la stratégie argumentative? C'est-à-dire quelle stratégie, quelle méthode, de quelle manière l'argumentateur arrive à convaincre. Alors, analyser la stratégie argumentative, c'est étudier l'ensemble des moyens utilisés pour convaincre un destinataire. Par exemple, les indices d'énonciation, le schéma argumentatif, le lexique et les figures de style employées, les valeurs auxquelles a recours l'argumentateur. Alors, premièrement, les marques d'énonciation, ce sont tous les termes qui révèlent de façon explicite ou implicite la présence et le jugement de l'énonciateur, comme les pronoms, types et formes de phrases, modalisateurs de doute ou de certitude, lexique valorisant ou dévalorisant. Après, vous avez le schéma argumentatif. Argumenter consiste à soutenir une thèse, prise de position aux thèses proposées, et à en rejeter une autre, thèse rejetée. La thèse, quand elle est explicite, est formulée brièvement, souvent à partir d'un lexique abstrait. Analyser le schéma argumentatif, c'est identifier la thèse proposée et la thèse rejetée quand elle est formulée et comprendre l'enchaînement logique des arguments. L'argumentateur peut formuler explicitement sa thèse, la défendre à l'aide d'arguments et d'exemples et passer sous silence la thèse adverse. Choisir de réfuter d'abord la thèse adverse en disqualifiant les arguments point par point à l'aide de contre-arguments. Accepter ou feindre d'accepter, concéder certains points de la thèse adverse, puis développer la sienne, ce qu'on appelle la concession. Selon le schéma, par exemple, certes, mais, il est vrai, cependant, il est vrai, mais. Les arguments sont agencés de façon à faire progresser l'argumentation. Ils sont le plus souvent reliés par des liens logiques, comme des connecteurs qu'on a cités tout à l'heure. Mais ces liens logiques peuvent être implicites, c'est-à-dire seulement juxtaposés, voire la juxtaposition. Le choix de la progression thématique, est-ce que c'est à thème constant, à thème éclaté, linéaire, participe à l'organisation de l'argumentation. Le lexique et les figures de style. La prise d'opposition de l'argumentateur se manifeste par la présence des champs lexicaux, c'est-à-dire le réseau sémantique, et de certaines figures de style. On trouve souvent dans une argumentation deux champs lexicaux opposés correspondant aux deux thèses antagonistes, c'est-à-dire opposées, celle proposée et celle rejetée. Pour mieux soutenir cette thèse et rejeter la thèse adverse, l'argumentateur peut utiliser tous les procédés de l'ironie, c'est-à-dire pour se moquer, comme l'antiphrase, l'oxymore, périphrase, au décalage avec la gravité du thème. Alors, dernier point, la référence aux valeurs. L'argumentateur se réfère à des valeurs, c'est-à-dire à des conceptions de la vie, du monde, qui peuvent être universelles. Ces valeurs peuvent appartenir au domaine de la morale, par exemple le juste, l'injuste, le bien, le mal, la guerre, la paix, de la vérité ou de la pensée, le vrai, le faux, le réel, l'imaginaire, l'opinion, la science, du bonheur, le malheur, de l'esthétique, c'est-à-dire tout ce qui est beau ou laid, du pratique, le rentable, le non rentable, l'utile, l'inutile, etc. Alors, c'est ici que ça tient fin à cette vidéo. J'espère que vous allez en profiter. N'oubliez pas de partager et merci de votre attention.